Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Brucker. Bonjour. Caroline, vous êtes directrice RSE France pour Colgate-Palmolive. Et j'accueille également Christian Pasquale. Bonjour. Christian, bonjour, merci d'être là. Vous êtes DRH France pour Colgate-Palmolive également. Merci mille fois d'être avec nous pendant ce moment ensemble. Ça veut dire quoi le S de l'ESG chez Colgate-Palmolive? Ça représente quoi? Et ça représente plus spécifiquement générer un impact social. C'est aussi important que le développement durable dans notre entreprise. Ce sont des engagements et des valeurs qu'on a depuis près de 200 ans, puisque l'entreprise a effectivement plus de 200 ans et est présente dans près de 200 pays dans le monde et territoires, avec des marques, j'en profite pour en parler, assez connues, telles que évidemment Colgate. Ouais. Mais aussi des produits d'hygiène du corps avec Sanex et des produits d'entretien de la maison tels que Ajax, Soupline et Lacroix. Donc des produits du quotidien et de prévention accessibles à tous finalement, dans tous les foyers. Vous m'avez dit en préparant l'émission, on a un slogan People, Planet, Product qui correspond à un objectif de générer un impact social positif. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc effectivement, au travers du People, Planet et Product, on espère être un peu plus aspirationnel en disant générer un impact social positif, soutenir des millions de foyers au travers des produits qu'on propose et donc essayer de concevoir davantage nos produits et préserver notre environnement. On a un impact sur l'environnement, clairement, avec nos produits qui sont des formules souvent liquides dans des emballages en plastique, donc on se doit de limiter notre impact autant que possible. Mais comme je le disais, le développement durable et l'impact social sont aussi importants dans nos engagements. Et donc, le générer un impact social passe au travers de 3 actions. Générer un bien-être au travail pour nos collaborateurs. Aussi développer l'inclusion davantage dans notre entreprise et aussi en externe avec nos marques. Et aider les jeunes générations à s'accomplir. Donc, ce sont vraiment les 3 actions qu'on essaye de mener derrière générer un impact social positif. Et peut-être sur la partie inclusion, plus spécifiquement, vous avez des programmes, des actions particuliers ? Oui, on a 2 missions principales au travers de l'inclusion. Il y en a un qui va être le Colgate Women Network, qui vise à casser le plafond de verre pour les femmes et s'assurer qu'elles s'accomplissent professionnellement comme elles le souhaitent. Et ça passe souvent par partir à l'étranger, puisque comme on est une entreprise qui est présente dans beaucoup de filiales, on a la chance de pouvoir partir, mais ça génère effectivement aussi des conséquences pour la famille. Et donc Colgate essaye d'accompagner autant que les femmes le souhaitent. Et vous faites quoi dans ce cas? Vous accompagnez le conjoint aussi, du coup? Exactement. Ouais. Accompagne la famille. Toute la famille? Oui, c'est la famille. Ok. Les conjoints, les enfants, on essaie d'accompagner le nucléo familial pour qu'ils puissent s'intégrer et s'implanter dans un nouveau pays. Ok. Et le deuxième, ça va être la mission handicap. Les modèles, la façon dont on fonctionne chez Colgate, c'est qu'on fait appel à des collaborateurs pour qu'ils créent un groupe ensemble. Donc ce sont des volontaires qui font ça en plus de leur mission quotidienne, de travailler sur une problématique. Et donc typiquement sur la mission handicap, on a 6 collaborateurs, dont je fais partie, qui viennent de fonctions différentes et qui ont des profils différents, qui ont souhaité effectivement accompagner l'entreprise et les collaborateurs qui pourraient demander leur statut de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à le savoir et à les accompagner dans cette démarche pour ensuite adapter leur poste. Donc ça, c'est une mission qui a commencé en 2021. On était très en retard en toute franchise par rapport aux obligations qu'on a et à la réalité surtout du handicap au travail, puisque ça peut concerner jusqu'à 18% de la population. On était à peine à 1% quand on a commencé. Et grâce aux missions de sensibilisation de cette équipe depuis 4 ans, on arrive à avoir, on a eu 11 personnes maintenant qui ont leur reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui nous place dans la moyenne nationale de 3,5% de la population. Ce n'est pas encore à la hauteur de l'enjeu sociétal. Néanmoins, grâce à ce travail collectif, on arrive à faire connaître ce statut et à donner les opportunités aux personnes qui peuvent en bénéficier de voir leur poste de travail adapté à leurs conditions. Il y a un sujet aussi sur l'intégration des jeunes générations. Peut-être vous voulez nous en dire un mot? Oui, en fait, on a des programmes de stagiaires et d'alternants. Et notamment, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on veut, c'est de créer comme des promotions. Donc, c'est des stages, par exemple, de 6 mois, donc 2 fois dans l'année.
Ils sont traités en promotion, ça veut dire qu'ils rentrent tous le même jour, ils ont 2 jours d'intégration et après un parcours suivi par les managers, les RH. Et aussi, on a des moments spécifiques où on leur propose des projets à développer en mode innovation. Et c'est aussi une opportunité pour eux pour se montrer et pour réfléchir et pour discuter des sujets peut-être au-delà de leur jour à jour. Et pour nous, comme entreprise, c'est aussi les écouter les nouvelles générations et se nourrir aussi de tout ce qu'eux, ils peuvent nous apporter. Et ils vous disent quoi justement, ces jeunes, sur leurs attentes, sur l'évolution du monde du travail? Ils vous apprennent des choses? Vous les voyez évoluer comment? En fait, on ne partage pas tellement des projets du monde du travail, c'est plutôt des projets vraiment qu'on a besoin ou qu'on estime importants pour le business. Donc c'est plutôt des marques, soit des sujets aussi environnementaux. Et en fait, ce qu'ils apportent, c'est une vision complètement différente, nouvelle, des approches que nous, peut-être, on n'en a pas, soit beaucoup trop tournées vers le digital. Et donc, ça nous nourrit et ça nous permet de voir les choses différemment. Et même l'année dernière, un des projets, il a été même présenté à ce que l'on appelle la division, c'est les équipes régionaux, pour, je ne me rappelle plus exactement quelle marque c'était, mais donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour le développement des stagiaires, mais aussi nous, pour nourrir nos propres... Nous bousculer un petit peu. Ouais. Ouais. En fait, on les a pitchés là, récemment pour faire parler de la marque Ajax sur TikTok, ce qui a priori, marque Ajax, produits ménagers, voilà, un peu vieillissante, n'était pas une évidence. Et par leur code, leur connaissance de TikTok, ils nous ont proposé une campagne en 3 jours qui a vraiment bousculé la façon dont on imaginait cette marque sur ce genre de réseaux sociaux, donc de social. Et à un moment où les sujets environnementaux ou sociaux sont un peu bousculés par les sujets politiques, vous les voyez toujours aussi attentifs justement à ces enjeux RSE? Ils ont encore des attentes fortes? C'est des leviers de motivation pour eux ou ça dépend un peu des promotions, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a des promotions qui sont plus ou moins sensibles. Alors, on appelle ça encore une fois promotion, c'est pourtant tous les 6 mois. Mais c'est typiquement, donc moi je me présente et je présente nos engagements quand, dans leur journée d'introduction à l'entreprise. Et j'ai eu, je dois dire, les années précédentes, plus de répondants et plus de personnes qui sont venues me voir pour en parler et pour essayer de travailler sur ces sujets-là avec moi que sur cette dernière année. Donc, bon, c'est peut-être temporaire, c'est un peu peut-être des aléas, mais ça dépend quand même d'une promotion à une autre sur ces sujets. Bon, on a parlé des jeunes dans l'entreprise, mais vous avez aussi des engagements vis-à-vis de la jeunesse à travers des actions de sensibilisation, l'hygiène bucco-dentaire, notamment bucco-dentaire, pardon. Vous voulez nous en dire un mot? Je crois que c'est un programme très important pour vous. C'est un programme qui est très important, qui existe depuis les années 90 et dans près de 100 pays dans le monde. Et on le fait aussi en France, à savoir de proposer des outils pédagogiques aux instituteurs pour qu'ils puissent sensibiliser les enfants en école primaire aux bons gestes d'hygiène bucco-dentaire. Donc en France, ça se fait sans marque, bien sûr, puisqu'on va dans les établissements publics. Mais on propose ces outils et ça permet de sensibiliser à peu près 250 000 enfants en France chaque année. Avec donc, des outils validés par les autorités sanitaires, bien sûr, sur comment sensibiliser. Et donc dans le monde, on a, depuis les années 90, sensibilisé près d'1,7 milliard d'enfants. Donc c'est un programme important et qui est utile. Et puis vous avez aussi un sujet sur le bien-être sportif, la santé mentale, qui vous tient à cœur, je crois, en tout cas, sur lequel vous êtes très actif. Oui, clairement, c'est un sujet qui est important pour nous et qu'on propose aussi et qu'on propose surtout pour le bien-être de nos salariés. Et donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup de leviers. Le levier sport, c'est quelque chose qu'on propose avec des coachs en interne pour faire soit des courses, soit des actions plutôt du pilate. On a dans notre siège une salle de sport. Donc vraiment on est conscient et on est conscient justement de l'importance de la santé physique et surtout aussi de la santé mentale. Pour ça aussi, il y a un groupe de volontaires qui traite, ça fait depuis l'année dernière, des sujets de santé mentale, justement pour traiter, pour voir, être aussi un relais pour les salariés qui, soit ils ne peuvent pas, soit ils ne veulent pas discuter avec leur manager ou avec les RH, qu'ils peuvent aller voir d'autres salariés ou d'autres collaborateurs comme eux pour justement
poser leurs doutes, leurs questions, leurs questionnements, et aussi justement avec ça nourrir des actions qu'on met en place. Et par exemple, c'est une action aussi qui fait partie de Colgate au monde, mais évidemment elle est après customisée ou faite par chaque pays, ce qu'on appelle le Live Better, et ça se fait pendant tout un mois. Donc pendant un mois entier, on fait toutes les semaines des actions ciblées à des thématiques plutôt de bien-être pour les salariés, et à nouveau, c'est assez large, c'est pas juste le bien-être dans le travail, c'est le bien-être aussi avec soi-même. Et donc il y a toutes les semaines entre 3 et 4 actions qui sont proposées aux salariés pendant tout le mois de juin. Donc tout le mois de juin, c'est le mois pour nous pour le bien-être, mais évidemment c'est pas seulement le mois de juin, il y a des actions qui poursuivent dans l'année, comme ce que je vous racontais avant du sport, etc. Et quel regard en tant que DRH vous portez sur les sujets de santé mentale? On en parle beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de se mobiliser, les RH évidemment, mais d'autres acteurs pour réduire ces problèmes-là. Et en même temps, il y en a de plus en plus et partout. Quel regard vous portez sur ce sujet-là? Le premier regard, c'est clairement un sujet qui est en train d'être chaque fois plus large et qui nous touche à tous. Et les raisons sont multiples. Évidemment, il n'y a pas un seul facteur. Et pour moi, et ça c'est très personnel, je pense que le fait que le monde bouge si vite, que les consommateurs, la société, tout bouge très très vite. Et dans le travail, parfois dans une entreprise, surtout les entreprises comme nous, un gros groupe international, plein de pays, il y a des process évidemment comme dans tous ces groupes. On n'a pas peut-être la même agilité que le marché, et en plus ça nous pousse à s'adapter chaque fois plus vite. Et par définition, s'adapter, ça veut dire sortir de sa zone de confort, et ça veut dire être dans un endroit où on ne maîtrise pas, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on attend de nous, etc. Donc, je pense que ça va continuer, et c'est la réalité aujourd'hui. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Évidemment, on ne peut pas changer le monde. En revanche, on peut changer, on peut adapter ce qu'on fait nous en interne avec nos salariés et nos collaborateurs. Et ça passe notamment par la proximité des managers, par l'écoute bienveillante, et la revue des priorisations, la revue des priorités. Ça veut dire la priorisation, être clair sur qu'est-ce qu'on doit faire, pour quand et comment, et accompagner chaque personne dans où ils en sont. Parce qu'à nouveau, c'est très personnel. La santé mentale mienne n'est pas la même que celle de Caroline ou la vôtre. Donc tout ça, il faut comprendre, et c'est pour ça que c'est si complexe, mais évidemment, il faut le traiter. Peut-être avant de nous quitter, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en termes de RSE? Quel est le projet RSE qu'on peut vous souhaiter de réussir dans les mois ou dans les années qui viennent? Alors, moi, encore une fois, à titre très personnel, de continuer à sensibiliser sur les handicaps et de m'assurer que tous les collaborateurs qui peuvent avoir ce statut l'obtiennent. Et surtout, le défi le plus important sur ce sujet, c'est de recruter des personnes en situation de handicap. Ça reste encore très compliqué de trouver l'adéquation entre les personnes et notre entreprise. Merci beaucoup, Caroline et Christian, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée à toutes et à tous.